c'est d'abord de la déception, comme toujours. Il y a eu de la bonne volonté, mais qui n'est pas suffisante aujourd'hui, parce qu'on a, on va dire, quelques garçons qui sont un peu atteints psychologiquement, quoi. On travaille bien dans la semaine, mais il n'y a pas la pression de l'enjeu dans la semaine. Dès que le match se lance, sur des situations où on peut se dire, tiens, c'est favorable, on va pouvoir prendre de la confiance sur des situations. Si on a un échec, ça fait mal. Aujourd'hui, ça fait doublement mal à la tête. Donc on a eu notre bonne volonté. Donc à minima, ce sera la satisfaction de la soirée, puisqu'on avait quand même en mémoire le match de hier tour, qui ne nous avait pas plu du tout dans l'esprit. À minima, je pense que là, c'est complètement différent. Après, on paye aussi peut-être un peu le contexte de préparation qu'est le nôtre là depuis 2 semaines, puisque, comme vous le savez, Hiram a fait 2 entraînements, David a fait 2 entraînements, Ivan n'a pas fait du tout depuis 4 jours. Voilà. Et il fallait intégrer un joueur, un Gary, en l'espace de 3 jours, ce qui sous-entend que vous mettez toute une partie de... Là, ça représente 70% de notre jeu qui est mis de côté à l'heure actuelle. Voilà. Donc, la préparation était loin d'être simple, mais malgré la bonne volonté, il n'y a pas eu les situations de réussite au moment où il faut. J'irai jusqu'à la dernière avec ce tir de David dans l'axe du terrain qui tourne. Voilà, vous êtes à +5, vous pouvez passer à +8, vous pouvez lui dire que... Voilà, et le ballon il tourne. Le ballon pour l'instant il tourne autour du cercle, mais il ressort. Ça fait mal. Ça fait mal parce que un groupe qu'on n'a jamais lâché. Il y a eu des situations, des moments difficiles, mais jamais on l'a lâché. Défensivement, je vous l'ai dit, on progresse, ça se traduit. Défensivement, c'est mieux. Mais les efforts qu'on fait en défense aujourd'hui, on ne les valide pas offensivement parlant. L'investissement, j'ai rien à dire. Voilà. Le groupe s'est remis d'aplomb après Toulon. Il a fallu le remettre sur les rails. Et de nouveau sur les rails. Si ce n'est qu'il l'est avec un peu les poules dans la tête, pour certains beaucoup. Et donc c'est difficile ce soir. Vous avez un 5 et puis un deuxième 5 qui est en grande difficulté. Hein. Je crois qu'il y a un -6 d'éval du deuxième 5 sur le terrain, 0 sur 12 au shoot. C'est compliqué de gagner des matchs hein. À 5, c'est compliqué. On a tout de suite apprécié dans quel état d'esprit il s'est mis, et le groupe l'a tout de suite bien apprécié. Vraiment, il est rentré à une vitesse avec 3 séances de travail uniquement. On aime bien ce garçon, il plaît à l'ensemble du groupe. On sait que c'est un joueur stable, qui sera défensivement très présent, même si le baptême du feu avec Prepelic, mais Prepelic arbitré comme il est aujourd'hui, moi il faut m'expliquer. C'est pas acceptable. Les arbitres ont refusé de s'expliquer sur ce dossier-là. Et moi je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'on puisse laisser Prepelic penser que à chaque fois qu'il attaque les intervalles, il a le droit de sortir les coudes et donc de son cylindre à lui. Aujourd'hui, il n'est pas sifflé là-dessus. Je trouve ça inadmissible. Donc c'était pas forcément pour Carré facile d'avoir ce client-là en face de lui arbitré comme il l'est à l'heure actuelle. Parce que on le voit depuis un moment déjà, je trouve que c'est vraiment limite. Il va falloir quand même que la cellule des arbitres se penche sur la question, hein, parce que moi je ne savais pas qu'on avait le droit de sortir du cylindre à ce point-là. Et la dernière faute, qui nous coûte un 2+1, croyez-moi, celle-là, elle est superbe. Et moi, j'étais persuadé qu'ils allaient siffler faute offensive. Et bon. Donc, entre les 3 points de David qui tourne, et puis de l'autre côté, on se prend un 2+1 là-dessus, ça fait un peu mal, je trouve. Enfin, voilà. C'était une parenthèse, mais bon, il faut quand même de temps en temps dire quelque chose. Il monte sérieusement en puissance
Voilà, donc c'est pour ça qu'il est, il est plus utilisé. Même 33 minutes, c'est énorme pour un poste 5. Le problème, c'est que si on commence à dire qu'on va attendre de Géry qui porte sur les baskets, ça pose quand on se pose cette question-là, on a quand même un problème. Hein, parce que si c'est notre gamin de 23 ans qui doit porter sur les baskets, alors on va l'aider à, mais ça sous-entend quand même qu'il y a trop de problèmes à côté dans ce cas-là, si c'est lui qui doit porter. Mais aujourd'hui, il est devenu un élément incontournable de notre dispositif, mais des deux côtés du terrain, parce qu'il faut mesurer aussi l'investissement qu'il a défensivement parlant. Hein. Camara, il a pas rigolé. Après, il y a aussi des situations où Géry bénéficie des décalages, où bon, il finit, mais bon, lui, il aura fini, Graham n'aura pas fini.